Élisabeth Reynaud, bonjour. On a beaucoup de Bonjour. plaisir à vous accueillir pour la sortie de votre ouvrage Céline et René, un amour invincible. Il s'agit évidemment de Céline Dion et de René, celui qui va devenir son mari. C'est publié aux éditions des Deux Salamandres. Alors on précise quand même qu'a priori, ces deux personnages n'avaient rien pour se retrouver ensemble. Et c'est presque un conte de fées, parce que bon, il y a quand même un écart d'âge important, ils ne sont pas originaires de la même région, c'est pas le même milieu social, et pourtant, une aventure extraordinaire va se nouer entre eux. Ah mais ça va devenir, moi je pense, on est trop près en ce moment, mais ça va devenir un couple de légende. Parce que Trop près c'est parce que René est mort. du fait d'abord effectivement que René est maintenant disparu, mais du fait aussi que tout était impensable. Impensable que cette petite fille de 13 ans puisse convaincre, séduire un homme de 26 ans de plus qu'elle. Impensable qu'elle devienne la très jolie femme qu'elle est aujourd'hui. Oui, pardonnez-moi, je vous interromps, parce qu'au début, sans dire que cette fille est laide, elle a une tête un petit peu, pardonnez-moi l'expression, c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais un petit peu quelconque. Elle n'est Voilà, elle vient de sa pas gâtée campagne. par la nature au départ, Voilà, c'est et ça. spécialement au niveau de la dentition, comme tout le monde le sait maintenant. Mais il faut savoir qu'elle s'est battue pendant des années pour travailler sa voix, car sa voix, on lui donnait au départ un très bel organe, mais il fallait encore qu'elle puisse s'en servir. Elle l'a d'ailleurs perdu à un moment parce Ouais, qu'elle l'a elle a cassé. terriblement peur, Ouais. d'ailleurs. Elle a cassé sa voix, donc elle a travaillé sa voix, elle a travaillé son corps. Elle a, comme nous le disions, appris l'anglais. Elle a séduit cet homme qui était déjà marié 2 fois avec 3 enfants. Elle a convaincu sa mère d'accepter qu'elle Ce qui n'était épouse pas évident. un 14 homme. enfants dans la famille, c'était la petite dernière. Et c'était la petite princesse de Madame Thérèse Dion, qui est une Dur à cuire. pardon, Dur à cuire. oui, très forte femme, qui d'ailleurs a très mal pris que sa fille ait une liaison, même, disons, physique avec cet homme-là, qui s'est fâchée, qui les a d'ailleurs laissés en plan, en disant « bon, très bien, je m'écarte ». Et effectivement, elle avait quelques petits problèmes cardiaques qui ont permis à Céline d'avoir une certaine liberté Oui, pendant que pardonnez-moi, parce sa qu'il faut mère se expliquer. faisait soigner Voilà, il faut expliquer aux téléspectateurs que Thérèse Dion la suit partout. partout. C'est vraiment absolument incroyable. Le soir, après, vous expliquez ça très bien dans votre livre, après chaque concert, René vient dans la chambre, fait un débriefing, Ouais. et après, poliment, dit Se au revoir retire. madame, au revoir mademoiselle, hop, il va dans sa Et chambre et la on n'en parle pauvre plus. Céline Elle pleure dort dans avec son- sa photo. pleure dans son oreiller avec une photo de René à côté d'elle, et en s'imaginant que sa mère ne le sait pas. Or, une nuit, elle a oublié de cacher la Donc photo. elle s'endort avec la photo. Oui, mais elle a oublié de la cacher. Et donc, Madame Dion a trouvé la photo sur Elle s'est l'oreiller dit, de il se passe Céline. quelque chose. Et elle a dit, oh là là, ça devient très grave. Et elle a engueulé Céline, carrément. Et Céline n'a pas lâché le morceau, comme pour tout d'ailleurs. Elle voulait des enfants alors qu'elle ne pouvait pas en avoir, elle en a eu. Elle était, on l'a dit, pas forcément gâtée par la nature. Elle est devenue cette très jolie femme Vous maintenant. vous expliquez à un moment, vous dites elle a un entraînement de sportive. D'ailleurs, elle va rencontrer des sportives qui vont l'aider à changer un peu son physique, à être en forme. Parce que c'est un vrai marathon qu'elle fait tout le temps. C'est une athlète de la chanson, c'est une athlète de la musique, de la scène. Parce que quand elle est sur scène, on s'aperçoit qu'elle a un déplacement absolument athlétique, il n'y a pas d'autre mot, c'est une gymnaste, si on peut dire. Et effectivement, elle a pris ses modèles chez des très grandes sportives qui ont eu des médailles olympiques, et c'était ses seuls modèles. Alors évidemment, elle a cette folie pour Barbra Streisand, qui pour elle est la chanteuse maximale, avec qui d'ailleurs elle fera un enregistrement bientôt. Enfin bientôt dans le temps, parce que c'est fait déjà. Mais Barbra Streisand était vraiment son dieu, on Un peut peu son dire. modèle. Son modèle. Voilà. Alors, on va revenir un mot quand même sur René. Alors, on l'a dit, un couple absolument improbable. D'autant plus quand même, bon, il a une réputation un tout petit peu sulfureuse. Il joue aux cartes, il perd des sommes absolument c'est un phénoménales. À un joueur moment, vous invétéré. évoquez 140 000 $. Allez hop, d'un coup, il a été ruiné. Il se refait un tout petit peu aussi grâce à Céline, d'une certaine façon. Parce que alors, elle gagne de l'argent, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, ils gagnent tous les deux. Ils gagnent Oui, tous les deux. Parce que qu'il est son producteur. Parce que c'est quand même lui qui organise tout, mais tout, et il vérifie tout. Il est partout, il est maître d'œuvre de A à Z. Et dans cet écrin-là, il y a la jeune femme qui a tout fait pour être la plus grande et qui est devenue vraiment aujourd'hui la plus grande dans son domaine. Alors, René est un joueur comme il n'en existe pas. Il a été champion du monde, il a gagné le fameux bracelet de diamant. Il va offrir à Céline. Qu'il a offert à Céline, absolument. Et il est, disons, il a choisi Las Vegas
hein. Il a choisi Las Vegas. Au sein de Las Vegas, il a offert le Colosseum à Céline, qui du coup peut chanter quand elle veut. Elle y chante si elle veut, elle y chante pas si elle n'a pas envie. Mais on sait que René avait toutes les tables de jeu au même endroit. Donc vraiment, Las Vegas, c'est leur ville. D'ailleurs, d'une certaine façon, c'est là qu'il va finir sa vie, puisqu'ils vont Oui, s'installer à bien la sûr, fin de son il existence, s'installe là. qui va être terrible, Tout à puisqu'on fait. va l'amputer de la langue, enfin c'est Ouais, l'horreur, ouais. et on le soigne à coups de morphine. Et donc ils vont s'installer à quelques encablures, si je puis dire, de Las Vegas, où elle peut continuer de se produire sur scène, et le soir, elle va le retrouver. Alors, moi j'ai entendu dire qu'il y avait une petite polémique. Est-ce que c'est bien elle qui l'a tenu dans ses bras jusqu'au dernier moment? Il a dit, je veux mourir, je veux donner mon dernier soupir dans tes bras. Et il est vrai qu'elle est rentrée de son show au Colosseum, elle est rentrée comme chaque soir chez eux, et disons que René était inconscient, mais il Mais il n'avait n'était pas pas encore rendu mort. le dernier D'accord. soupir. Et elle n'a pas été auprès de lui exactement quand il a rendu ce dernier soupir, mais elle avait déjà de toute façon couvert de caresses sa dépouille presque mortelle, puisqu'il était vraiment au dernier moment de vie. Et après, on entre dans quelque chose de très intime. Allez savoir, non, elle était peut-être pas exactement là quand il a rendu le dernier soupir, mais bien sûr qu'elle était là, bien sûr. Alors, je voudrais terminer par une ou deux questions vous concernant à vous en particulier. Alors, vous êtes normande et toute la cour, enfin pas toute la cour d'ailleurs, mais vous êtes devenu aussi par l'intermédiaire de Michel Drucker, qui est un de vos amis, et qui a reçu dans ses émissions 3 fois, vous me dites si je me trompe, Céline Dion, vous êtes devenu sa biographe officielle. Mais alors comment est-ce que vous avez fait? Parce que, attendez, vous expliquez la vie de son garde du corps, la façon dont ça se passe, enfin c'est un peu compliqué quand même comme mode de vie, et vous l'avez rencontré, vous êtes devenu son ami, comment? Bah, écoutez, je vais faire une comparaison qui n'est pas très modeste, mais qui simplement est vraie. Vous savez que les 2 plus beaux albums de Céline ont été écrits par Jean-Jacques Goldman. Oui. Or, il a dit, et il a avoué, si on peut employer ce terme, qu'il avait absolument tout récolté, ce qui existait comme information sur Céline pour écrire les plus belles chansons qu'il lui a écrites. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait pareil. J'ai tout récolté, ce qui était possible de trouver sur Céline et sur René, sur les 2. Et quand j'ai vraiment pénétré vraiment au plus intime d'elle, quand j'ai entendu tout ce qu'elle avait dit, tout ce qu'on avait entendu d'elle, parce que de toute façon, elle livre tout à la presse de sa vie. Elle livre tout. Alors que ce soit par interview, sur Internet, ou dans les tonnes de numéros de presse qu'on peut ramasser sur elle, j'ai fait la même chose. J'ai récolté, Et vous l'avez rencontré évidemment plusieurs fois. J'ai moissonné. 2 ans. Ah oui, voilà, c'est ça. 2 ans Ouais. de moisson. Pardonnez-moi, je le dis pour nos téléspectateurs et puis auditeurs sur Internet, nos internautes, vous avez écrit beaucoup de livres, vous avez écrit des biographies sur les plus grandes, beaucoup de biographies concernant les femmes. Est-ce que ce personnage fait partie de celles qui vous ont le plus fasciné? À partir du moment où je passe à peu près 2 ans de ma vie à fréquenter au plus près une femme, c'est que de toute façon, elle me fascine. Sinon, je ne peux pas passer 2 ans de ma vie avec. Donc les grands personnages, que ce soit Thérèse d'Avila, Marie-Antoinette, Catherine de Médicis ou Céline Dion, ça a étonné beaucoup de gens qui me connaissent. Oui, Céline Dion, parce que aujourd'hui, dans son domaine, elle est absolument fascinante. Et elle m'a fascinée. Voilà, alors donc, l'image un petit peu, comment dire, un petit peu simpliste qu'on a pu avoir d'elle. Caricaturale. Un peu caricaturale, oui, Oui. n'ayons pas peur des mots. Finalement, tout ça, vous l'avez balayé, et c'est pas la vraie Céline Dion. La vraie, c'est celle que vous racontez dans votre livre. Oui, j'insiste et je persiste et signe. La vraie, c'est celle que je raconte dans ce livre. Et René a lu une partie de ce livre, pas en entier malheureusement, il n'a pas pu, mais il m'a dit « Vous nous racontez si bien, Élisabeth, que vous me faites
pleurer. Et j'avoue que le jour où il m'a dit ça, Vous êtes la deuxième femme à l'avoir fait pleurer après Céline Dion. faut croire, oui. Mais ça m'a beaucoup touchée. Et puis ça a touché surtout quelque chose de très vrai. Parce que j'avais voulu être au plus près de ce couple en toute dignité. Hein. Je n'ai pas été chercher, creuser des Il n'y a pas de espèces voyeurisme, hein, Non, ça c'est non, clair. non, non, je déteste. Mais bon. Mais on est au plus intime C'est et ce que j'allais dire. on les suit pas à pas, vraiment. Eh bien écoutez, Elisabeth Renaud, merci beaucoup d'être venue nous parler donc de Céline et René. Je rappelle le titre de ce livre, Un amour invincible, publié aux éditions des Deux Salamandres. Merci beaucoup. Merci à vous.